Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo. Je suis en plein travail. Alors, bon, vous savez, quand on est médium, je fais une petite parenthèse pour être un peu calme parce que parfois, eh bien, il y a des énervades. Voilà, c'est comme ça parfois. Quand ça commence à criser, eh bien, ça crise parce que arrive à une certaine évolution de la médiumnité, on est quand même assez en capacité, comme pour dire, de ressentir les choses. Alors bon, moi j'ai cherché sans vouloir chercher. Vous savez, je n'avais pas prévu de chercher sur une disparition aujourd'hui parce que j'avais été un peu dans une sorte longue démarche à réciter toutes mes questions posées et d'un coup je me dis que je vais finir par faire une sorte de pause, vous voyez. Maintenant, euh, je vais vous dire ce que j'ai eu en ressenti. En ressenti de ma recherche. J'ai recherché des informations sur l'adolescente que vous voyez à l'écran. Je parle doucement parce qu'il est un peu tard et je n'ai pas envie du tout de me mettre en productivité d'être rapide. Surtout que parfois, eh bien, il y a mes animaux qui sont un peu réveillés aussi. Alors, je préfère rester dans une sorte de récit calme. Vous savez, les fantaisistes qui voient des genres de farfelus font qu'après moi, je ne suis pas vraiment cru pour faire des rimes en U. Je vais vous dire une chose. Le problème avec les fous, c'est que lorsqu'ils sont dans des vies, ils font leur vie environnés d'autres gens qui font le leur. La vérité est que moi, l'homme que vous entendez, je suis devenu un homme qui n'est pas aimé. Je n'avais jamais vraiment trop voulu rester dans ce village où je suis en cet instant pour dire la chose. J'avais toujours voulu partir. Je me suis toujours dit que ce serait peut-être plus logique pour mon rythme d'être dans le rythme. C'est comme, vous savez, si vous êtes un peu jeune et que vous arrivez dans une genre de thé dansant pour personnes âgées, vous vous dites que ce n'est pas vraiment fait pour vous et que ce n'est pas vraiment l'endroit où vous allez rester. Il faut être dans son rythme. Vous voyez, un village qui dort, c'est un peu pour les gens anciens. Que faire dans un village qui dort si on n'est pas vraiment fait pour dormir? Vous voyez alors. Non, le truc aussi que je vais vous dire, c'est que je ne veux pas trop être un genre de fatigué du travail. Ça n'intéresse pas vraiment, mais je sais que je dois cadrer le début de la conversation parce que certains disent que je suis un genre de... Ils se mettent des valeurs à me dévaloriser, mais je vais vous dire
que c'est possible que quelqu'un y croit, après tout. Maintenant, si vous avez un salaire à me proposer qui est dans mes compétences de ce qui s'appelle de la fonction que je fais, j'écoute. Vous comprenez? Ce n'est plus la même chose que de faire de l'argent ou de travailler comme eux s'imaginent que moi je devrais travailler. J'ai pas vraiment la tête à l'emploi, alors laissons les gens qui travaillent entre eux, parce que si je viens encore les déranger, ils vont encore me vouloir finalement de les mettre au chômage. La médiumnité, c'est un peu comme pour... Et là, c'est un peu quand même un domaine non concurrentiel par l'intelligence artificielle. Ça ne va pas, vous voyez, tous les domaines sont un peu concurrentiels par l'intelligence artificielle. Alors, il faut quand même dire que la médiumnité, eh bien, c'est un domaine donc qui n'est pas en l'état actuel, comme par exemple pour d'autres professions, bien sûr, hein. Ce n'est pas une profession mise au chômage par l'intelligence artificielle, comme par exemple certains écrivains. Voilà, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a des écritures qui sortent de l'intelligence artificielle. Les élèves s'en servent aussi parfois. Vous voyez, ils utilisent les logiciels d'intelligence artificielle pour devenir intelligents. Ce n'est pas faux d'écrire, mais de comprendre pour arriver à comprendre ce qui est écrit, c'est aussi ça. Une certaine manière d'être dans une conformité de compréhension. Je vais commencer par vous demander si la jeune fille que vous voyez à l'écran est agréable à l'œil. Vous comprenez? Après, je sais que certains diront peut-être non. Je sais que ça paraît parfois un peu étrange à dire, mais si l'on fait des photographies qui sont plaisantes, arrivent ainsi parfois certaines complications. Je sais que certains vont dire que c'est un peu aujourd'hui l'actualité qui fait que tout le monde doit plaire à l'image, mais ça devient une sorte de manière d'être en conformisme ou en conformité avec ses amis. Parfois certaines qui voient certaines deviennent jalouses. C'est un peu... Je sais que ceux qui comprennent peuvent dire que c'est possiblement un déclencheur à une malveillance, la jalousie. Vous comprenez, il y a toujours un déclencheur. Cette jalousie qui parfois peut arriver dans l'esprit, peut arriver avec une énergie faible à forte. Je sens beaucoup d'énergie jalouse féminine à cette photographie.
C'est un ressenti qui m'est en cet instant ressenti. Certaines fois, être agréable à l'œil est devenu une sorte de source de naissance de jalousie. Je ne sais pas si c'est une attitude qui est à valoriser. Moi, je dirais plutôt que les gens qui sont dans cette configuration émotionnelle ont peut-être un travail à faire sur eux pour ne pas être jaloux. J'ai cherché à savoir où se trouve la femme que vous voyez à l'écran. Je n'ai pas voulu chercher, mais j'ai cherché. J'ai cherché et j'ai utilisé pour ma recherche un pendule. Certaines fois, ça peut aider d'avoir des outils qui sont, pour ceux qui s'en servent, utiles. Je pense que si je vous disais qu'un dentiste ne peut pas travailler sans ces outils, vous serez à cet instant d'accord avec ma phrase. Et il se moquait ce soir-là de me dire que j'étais un genre de médium qui avait besoin d'outils pour travailler. Ce sont à ces instants-là des gens qui sont crus, comme s'ils étaient dans une sorte de dire des vérités d'une telle évidence que de dire le contraire serait une folie. Je ne sais pas si vous, dans votre vie, vous avez déjà vu un médium qui utilise des outils pour être dans une précision. Il faut toujours avoir le bon outil pour trouver ce qu'il y est à trouver. Je vais vous donner une sorte de piste. Je ne vous oblige pas à la suivre. Je ne sais même pas si c'est encore à dire, mais
lorsque, dans mon ascension spirituelle en 2017, est apparue dans le monde parallèle une jeune femme depuis Strasbourg et environnement. Elle a été vue comme une femme qui pourrait me plaire par des gens qui ne me veulent pas, avec une femme qui est plaisante à l'œil ou qui a une beauté qui se dégage de son aspect. À cet instant, moi, dans mon ascension spirituelle en 2017, au mois de mai, j'ai été dans une position de ne pas comprendre. Vous savez, si vous êtes un peu à pouvoir vous rappeler, vous savez ce qu'il s'est passé lorsque elle est apparue. Je vais donc vous demander si vous pensez qu'avec l'image qu'elle a, l'âge qu'elle a. Ceci est donc un peu pour vous faire comprendre qu'il y a des femmes qui ont un âge qui ne fait pas vraiment leur âge. Mhm. Je viens de comprendre une chose, et c'est pour ça que je parle d'une certaine manière assez lente. Vous vous rappelez peut-être
En début de soirée, il y avait un genre d'homme qui a commencé à insister avec un genre de morceau de chocolat qui m'a dit qu'il avait eu ça de moi. Et à l'instant au jour d'aujourd'hui, elle, à l'écran, avec l'énergie de venir depuis Strasbourg, a été vue par lui, l'homme qui avait ce chocolat en main, chocolat au lait, et qui m'a un peu fait comprendre que c'est moi qui lui avais donné le chocolat au lait. Si je vais lentement, c'est parce que dans cette soirée, j'ai été victime de 48 effaçages de mémoire sur ma tête en pleine rue devant témoins et que ça met ma vie en crabe absolu, comme pour dire, dans un bug sans limite, vous voyez. Bien entendu, ce qui s'appelle rien depuis 2017 pour faire clair. Le problème avec ceux qui s'estiment être en droit de dire que des femmes me conviendraient et qu'ils jugent qu'elle ne serait pas pour moi parce qu'elle est trop belle à l'œil me pose le problème, comme lorsque par exemple vous vous rappelez certainement de cette histoire de cette Jane Birkin à cette époque avec Serge Gainsbourg. Je sais que ça vous prend un peu la cervelle cette histoire-là, mais vous comprenez. Certains disaient qu'elle est trop belle pour lui. Vous comprenez le schéma, c'est juste pour vous faire comprendre les critiquants et les critiqués, c'est tout. Maintenant que j'ai introduit la manière de comprendre que je suis à cet instant à côté de celui qui l'a vu arriver depuis Strasbourg, je vais faire une accélération dans mon récit. Je suis un médium professionnel. Je suis un homme qui a découvert une évidence, comme pour dire que vous savez laquelle, vous, chers amis. Et je peux vous dire que ça m'a coûté l'effort dans cette soirée. Vous comprenez, je n'aurais peut-être pas dû, mais animé d'une bonne manière de vouloir profiter de l'instant, d'avoir eu le don de Monseigneur Roussaille, l'abbé Julio, je me suis dit que je vais vous proposer mes compétences sans pour autant tarifer la consultation. Bingo, ce n'est pas vraiment une chose que vous pouvez dire, car sans moi, vous n'aurez rien fait. Vous comprenez? Vous êtes des gens de là pour faire, mais sans moi, vous n'aurez rien fait. Je ferme la parenthèse, si elle était déjà ouverte, mais si elle n'est pas ouverte, eh bien je fais les choses de la façon que je veux. Si maintenant elle, qui se trouve à l'écran, se trouve être une femme qui aurait été dans une sorte de vouloir venir voir depuis l'endroit où elle était, ce qui se passait dans la ville de Metz, cela voudrait donc à cet instant dire qu'elle voit le monde parallèle. Et si elle voit ce qui se passe à Metz, qu'est-elle venue faire? Pourquoi est-elle venue voir? Je vais maintenant vous poser les deux questions. Je sais que je n'aurai aucune réponse, mais je vous pose quand même la question. Pourquoi, dans ce monde parallèle au regard humain, elle est venue depuis Strasbourg, autour de Strasbourg, avec une énergie de vouloir voir ce qui se passe à Metz? Je vais répondre à cette question à la fin de la vidéo. Maintenant, ma quête est un peu vue comme une sorte de chose inutile par grand nombre de ceux qui m'écoutent.
peut-être par une minorité comme une possibilité d'être guidé vers un endroit. Vous savez, je n'ai pas vraiment voulu ne pas devenir psychologue. Et si j'avais fait la faculté de psychologie de la ville de Metz, aujourd'hui je serais un psychologue dans la fonction. Ça m'aurait bien plu, mais j'aurais fait une sorte de circuit à l'université et je n'aurais pas fait le service national et je serais avec une année d'études en moins pour être psychologue à ce jour, car aujourd'hui, comparativement à cette époque, il fallait faire un an de moins d'études. Vous voyez, plus le temps passe, plus les études pour avoir la même compétence deviennent longues. Vous comprenez que dans mon intérêt, pour ceux qui critiquent ma manière de vivre, pourront se demander si ce n'est pas eux qui m'ont empêché de faire psychologie, puisque c'est eux qui ont dit que si je devenais psychologue, qu'ils ne pourraient plus me critiquer comme étant celui qui ne fait rien. Vous entendez? Ça remue. Ça me prend tout petit les nerfs, mais je suis sûr d'arriver bientôt à me détendre dans un comptoir, vous comprenez? Un comptoir pour faire une sorte de boisson et de me détendre. Maintenant que je pose une éventualité ou une date à définir, car l'agenda est un peu à utiliser pour définir ce projet, je reviens sur la recherche que j'ai faite. Je vais vous dire que je pense, selon ce que j'ai mis en pratique pour trouver l'endroit où se trouve elle à l'écran, qu'elle se trouve en ce jour dans un endroit qui n'est pas un autre endroit qu'un congélateur. Donc, pour être clair, lorsqu'en 2017 j'ai été amené à être celui qui la voit dans ce monde parallèle et qui à cet instant aurait été vu comme un homme en possibilité de faire une rencontre avec une femme plaisante à l'œil, j'ai été vu comme quelqu'un qui dérangeait certains qui ne voulaient pas que moi je sois avec une femme plaisante à l'œil. Si vous voulez, de ce fait, j'ai été vu comme un genre d'homme qui recevait trop beau ou trop belle pour lui. À cet instant, il y a eu une sorte de projet qui n'était pas à moi et qui a été fait par ceux qui vont dans ce monde parallèle au regard humain pour enlever elle qui était venue pour moi, pour voir. Et maintenant, je n'ai pas vraiment encore dit pourquoi elle est venue, mais je vais dire que
Il était à peu près